l'Église catholique fait mention de sainte Perpétue et Félicité. Perpétue est une jeune patricienne, Félicité une jeune esclave. Elles avaient toutes deux demandé le baptême à l'évêque de Carthage. L'empereur Septime Sévère ayant interdit le christianisme, le groupe des catéchumènes, dont elle faisait partie, est arrêté, avec Sature, Saturnin, Révoca et Secondule. Pendant plusieurs mois, ils connurent la prison dans des conditions très dures, d'autant qu'ils étaient dans l'incertitude du sort exact qui les attendait. Félicité était enceinte et Perpétue, jeune mariée, allaitait son enfant. Le père de la jeune femme tenta en vain de la faire sacrifier au Dieu au nom de l'amour maternel. Quant à Félicité, elle mit au monde une petite fille dans sa prison. 3 jours après la naissance, elle était martyrisée et l'enfant fut adopté par une chrétienne de la ville. Comme leurs compagnons, Perpétue et Félicité furent livrés aux bêtes du cirque, enveloppés dans un filet, et livrés à une vache furieuse. Sainte Perpétue et Félicité, elles attirèrent la pitié des spectateurs devant ces jeunes mères torturées. On les acheva en les égorgeant. Selon les actas de leur martyre, des témoins disaient, leur visage était rayonnant et d'une grande beauté. Il était marqué non de peur mais de joie. Le culte des deux jeunes femmes connut très vite une grande popularité, leur jeunesse, leur situation de mère de famille, leur courage, le fait qu'elles soient des catéchumènes les font figurer en tête des martyrs mentionnés dans la première prière eucharistique de la liturgie latine. Un internaute nous signale, Sainte Perpétue est la patronne de la ville de Vierzon dans le Cher. Sainte Perpétue de Carthage à Vierzon. Elles sont fêtées le 1er février pour les églises d'Orient. Chaque année le dimanche le plus proche du 7 mars, un pèlerinage est organisé à Vierzon par la fraternité Sainte Perpétue. Voir aussi Sainte Perpétue de Carthage à Vierzon. Le 7 mars, au martyrologe romain, mémoire des saintes martyrs Perpétue et Félicité. En 203, sous l'empereur Septime Sévère, elles furent arrêtées à Carthage avec de jeunes catéchumènes. Perpétue était l'une d'elles, patricienne d'environ 22 ans, mère d'un enfant à la mamelle, Félicité était une esclave, comme elle était enceinte. Elle devait, d'après les lois, attendre d'avoir enfanté, elle gémissait dans les douleurs à l'heure de l'enfantement, mais se réjouissait d'être exposée aux bêtes. Elles s'avancèrent de la prison à l'amphithéâtre, le visage radieux, comme pour le ciel. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.